C'est le retour aux années fastes pour les banques françaises. Crédit Agricole annonce ce matin plus de 5 milliards d'euros de résultats nets. Il se place même devant BNP Paribas et ses 4,8 milliards de profits. Si on ajoute BPCE qui vient d'annoncer des bons chiffres et Société Générale, on est déjà à 15 milliards. Il manque encore le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Avec ces deux-là, les 6 grands réseaux bancaires français pourraient atteindre 20 milliards d'euros de profit. 20 milliards d'euros de profit, c'est le retour au niveau de 2007, avant la crise. On n'est pas encore au record de 2006 où on avait atteint 26 milliards d'euros de profit, mais on voit bien que les banques françaises vont beaucoup mieux, qu'elles ont fait un très long chemin. Elles ont réduit leur profil de risque, elles ont atténué leur endettement, elles ont restructuré leur banque de marché qui avait beaucoup souffert, elles ont cédé beaucoup d'actifs à l'étranger, notamment en Grèce, et elles ont quasiment atteint des niveaux d'avant-crise. Alors, est-ce que les particuliers, est-ce que les entreprises vont en profiter ? A priori, oui, on le voit dans la progression des encours. Les financements immobiliers continuent de bien se tenir, avec des taux qui restent toujours bas. C'est vraiment un moyen de conquête pour les banques françaises. Pour les PME, c'est plus difficile. On voit que les crédits d'investissement et de trésorerie restent encore assez faibles. Il y a là une partie qui est liée à la conjoncture, évidemment. Il y a moins de projets à financer. Et les grandes entreprises, elles, continuent d'avoir accès à des financements, mais basculent de plus en plus vers le marché. Alors, est-ce que c'est la fin de la crise pour les banques françaises ? C'est trop tôt pour le dire, beaucoup trop tôt pour 3 raisons. Rapidement, la première raison, c'est que les banques françaises restent prudentes dans leurs perspectives. Les plans stratégiques qui sont présentés en ce moment par tous les grands réseaux présentent des objectifs assez modérés. Un exemple, BNP Paribas qui annonce 10% de rendement des fonds propres comme objectif. On est très loin des 15 à 20% d'avant la crise. Et pour cause, le contexte est beaucoup plus difficile, les banques de marché sont moins rentables, BNP Paribas en tient compte, comme les autres vont le faire. Deuxième raison, les stress tests. Les stress tests, c'est un exercice de revue des actifs bancaires, et puis après, on teste différents scénarios de crise. Les banques françaises sont plutôt les bonnes élèves, elles arrivent comme des bonnes élèves, leurs équilibres financiers sont bons, mais il ne faut pas négliger la dimension politique de cet exercice. La BCE qui va mener cet exercice va forcément être sévère. Attention aux risques liés au stress test. Dernier point enfin, c'est le modèle des banques françaises. Le commissaire européen Michel Barnier vient de présenter un texte. Il veut clairement isoler les activités les plus risquées, isoler les banques de marché, leur donner un financement autonome. Cela remettrait en cause les modèles de banque universelle des banques françaises et il n'y a pas à douter que ça va rester un sujet très important pour elles au cours des prochains mois.